L'information sur le littoral, c'est tout de suite dans le Flash, mercredi 7 novembre. Et puis juste après, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures, toujours sur le littoral. La visite de la ministre des Transports à Calais, Elisabeth Borne, est venue inaugurer une autoroute ferroviaire aux côtés du président de la SNCF, Guillaume Pepy. Cette ligne de train relie la ville d'Orbassano dans le Piémont, près de Turin, à Calais. Objectif de ce nouvel outil, retirer 36 000 véhicules des routes chaque année à mesure de 42 semi-remorques embarquées par voyage, ainsi que de prendre des parts de marché sur le transport routier. Sur cette ligne, les camions peuvent directement être chargés sur les wagons sans avoir à s'adapter d'une quelconque manière. Chaque camion chargé via ce moyen de transport, c'est 1 tonne de CO2 économisée. Explication recueillie sur place par Corentin Escaillé. C'est vraiment un moment symbolique de la volonté du gouvernement et de ma volonté en particulier de relancer le fret ferroviaire. On sait que ce soit en France ou en Europe, le fret ferroviaire a perdu des parts de marché. Il faut tenir compte de cette réalité, mais en même temps, on ne va pas se résigner à voir le fret ferroviaire perdre des parts de marché. Et moi, je suis vraiment très confiante et très convaincue que c'est avec des solutions multimodales de ce type, le transport combiné en général ou les autoroutes ferroviaires en particulier, que le fret ferroviaire doit retrouver toute sa place. En bref, les urgences de l'hôpital de Dunkerque évacuées ce matin après l'admission d'une patiente qui affirmait détenir des explosifs dans ses bagages. Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place. Le RAID et les démineurs sont intervenus et le secteur a entièrement été bouclé. Les patients, quant à eux, ont été transférés aux urgences de Calais et de Grande-Synthe. Une convention nucléaire a réuni PME et start-up au Cursal de Dunkerque. Le but, permettre un échange entre la centrale de Gravelines et les entreprises locales. Les acteurs du nucléaire comptent ainsi miser sur des compétences locales et pour les entreprises de la région, c'est l'occasion d'établir de nouveaux contrats ambitieux et de se développer. Une centaine d'entreprises étaient présentes au Cursal pour rencontrer des responsables du secteur. François Goulin, directeur de la centrale de Gravelines, avait fait le déplacement. Je propose de l'écouter au micro de Marine Kijek. Le monde du nucléaire se transforme, évolue, et les startups peuvent m'aider à obtenir une meilleure performance d'exploitation. Et on a aujourd'hui 8 startups qui proposent des innovations, principalement dans la maintenance, la logistique. C'est les grands domaines sur lesquels ces startups peuvent nous apporter une aide. Je citerai un boulon intelligent, un boulon numérique, comme il dit, 4.0, qui permet directement de remonter à un ordinateur la qualité du serrage et son fonctionnement au cours de la vie de la centrale. Nous avons aussi un bâtiment réacteur en 3D et donc on peut se promener avec des lunettes, ce qui permet de préparer l'activité et travailler en toute sûreté, toute qualité, toute sécurité. Dans le reste de l'actualité, le prélèvement à la source, c'est pour le mois de janvier. Une réforme qui approche à grands pas. Dans quelques semaines, les foyers imposables verront leurs impôts directement prélevés sur leur fiche de paie. Une petite révolution en France qui s'aligne sur de nombreux modèles européens. Et ce prélèvement à la source peut interroger, voire inquiéter. Alors pour informer les contribuables, un numéro vert sera mis en place. Les précisions sur ce dispositif avec Laurent de Gekowski, directeur régional des finances publiques, interrogé par Margot Sailly. Il y a 2 systèmes qui ont été mis en place pour répondre aux interrogations des contribuables. Un système de plateforme téléphonique qui fonctionne déjà, un numéro qui donne accès à un centre de contact dédié et qui sera gratuit ou en tout cas non surtaxé à partir du 1er janvier prochain. Et il y a par ailleurs un site internet dédié sur impôt.gouv.fr qui permet d'obtenir tous les renseignements utiles sur le prélèvement à la source. Alors pour les impôts de 2018, il y a ce qu'on appelle une année blanche. Alors ce qu'on appelle une année blanche avec des précautions, puisque tout le monde a remarqué que cette année on a encore payé des impôts, mais selon la modalité classique, c'est-à-dire des impôts sur l'année précédente. Mais par contre les revenus de 2018 eux-mêmes ne seront pas soumis, sauf revenus exceptionnels, à un impôt. On basculera directement en 2019 sur le prélèvement contemporain du revenu.
C'est le temple des amoureux des voitures de collection. Découvrons un garage automobile peu commun. Et il est situé à Tettegem, près de Dunkerque. Ici, Ford, Mustang ou encore Chevrolet viennent se refaire une beauté. Depuis 5 ans, le propriétaire des lieux, Yves Boulogne, bichonne ces voitures américaines des années 50 et 60. Mécanique, carrosserie, tout y passe et les clients viennent de toute la région pour entretenir leurs véhicules de collection, leurs vannes et même parfois leurs bus, vous allez voir. Explication d'Yves Boulogne au micro d'Omar Mustapha. Je vous propose d'écouter le propriétaire de ce garage. On est un garage de mécanique générale, mais on a surtout une partie de restauration de véhicules anciens. Donc tous les véhicules qui sont là, qui sont présentés ici, ce sont des véhicules qui sont passés ici au garage pour faire diverses restaurations. La dernière restauration qu'on a fait, c'est le bus qui est juste derrière moi, qui a été entièrement restauré, ponçage. Il y a un covering qui a été fait dessus, stickage. Des véhicules récents aussi, de la restauration de véhicules récents, de entretien mécanique, tout type de véhicules, toute marque. À l'intérieur, dans le garage, il y a un Chrysler New Yorker qui m'appartient et qui a été restauré de A à Z. Donc le moteur est neuf, tout a été refait, boîte, pont, tout. Pareil, le combi Volkswagen, c'est une restauration complète aussi. Là, actuellement, on est occupé sur une restauration d'un U23 qui a été modifié en custom. Donc avec un gros moteur V8 dedans. J'ai restauré dernièrement une caravane, une Condor Constructum de 68. Donc pareil, avec une couleur un peu plus flashy. Donc toujours dans l'esprit aussi, années 50-60 quoi. Et c'est la fin de cette édition sur le littoral. Dans le prochain quart d'heure, vous retrouvez l'édition régionale. On parlera notamment des 65 ans d'une marque originaire du Nord, Damar, que vous connaissez certainement. Et puis tout de suite, les prévisions météo, la tendance côté ciel. Restez avec nous, l'actu continue sur votre chaîne d'infos.